Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la mesure de glucose en continu de façon optimale et plus particulièrement le système Freestyle Libre. Ce système enregistre en continu le taux de glucose dans le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel est le liquide dans lequel baignent nos cellules. Les sucres absorbés lors de l'alimentation sont transformés en glucose qui passe d'abord dans le sang, que l'on peut mesurer grâce à la glycémie capillaire, puis dans le liquide interstitiel ou glucose interstitiel. Il existe alors un certain décalage en fonction de la stabilité glycémique. Celui-ci sera plus important si le taux de glucose varie rapidement. Dans le cadre du remboursement sécurité sociale, la pose du capteur et l'utilisation du système nécessitent un apprentissage avec des professionnels qualifiés. La prescription initiale du système ainsi que la prescription suivant la période d'essai qui va de 1 à 3 mois doivent être assurées par un diabétologue ou un pédiatre expérimenté en diabétologie. Puis le renouvellement du matériel pourra être fait par tout autre médecin. Cette prescription est limitée à 26 capteurs par an, soit 2 capteurs par mois plus 2. Il existe 2 possibilités d'utilisation, soit avec le lecteur fourni qui doit être mis à jour régulièrement, soit avec un smartphone compatible muni d'une puce NFC via l'application gratuite LibreLink. L'utilisation des deux peut être possible à condition d'activer d'abord le lecteur et ensuite le smartphone lors de la pause ou du changement de capteur. La première étape est de déterminer avec votre médecin les objectifs glycémiques ou la plage cible à atteindre et de le paramétrer dans le lecteur ou l'application smartphone. Scanner au minimum toutes les 8 heures. Le système nécessite au moins un scan toutes les 8 heures pour recueillir l'ensemble des données. Par exemple, s'il n'y a pas de contrôle au coucher, les données de la nuit seront manquantes. De même, une utilisation intermittente du système ne permettra pas une bonne analyse des résultats. Enregistrer les éléments du traitement et plus particulièrement les doses d'insuline. Sur le lecteur, juste après la mesure ou dans les 10 minutes qui suivent, grâce à l'icône en haut à droite du lecteur, on sélectionne puis on indique le nombre d'unités injectées. Il est également possible et vivement conseillé d'enregistrer d'autres éléments comme les repas et si on pratique l'insulinothérapie fonctionnelle, on peut enregistrer la quantité de glucides en grammes. Pour une interprétation maximale des données, on peut également enregistrer les périodes d'activité physique et la prise de certains médicaments pouvant influencer les résultats. C'est la même chose avec le smartphone. On peut renseigner les repas, les doses d'insuline, les périodes d'activité physique ou tout autre commentaire que l'on peut rajouter manuellement, comme ici l'arrêt du débit basal sur une pompe à insuline. L'avantage de l'application, c'est que ces commentaires peuvent être ajoutés à tout moment. Vous pouvez également partager vos résultats avec votre médecin ou l'équipe soignante grâce à la plateforme LibreView. Pour cela, vous devez créer un compte avec un identifiant et un mot de passe. Si vous utilisez l'application smartphone, les données seront automatiquement enregistrées et transmises au cabinet grâce à un identifiant que votre médecin vous aura donné. Si vous utilisez le lecteur, votre médecin vous enverra un lien pour créer votre compte et il suffira de brancher votre lecteur sur votre ordinateur et les données y seront transférées. Ainsi, l'équipe soignante pourra vous accompagner dans l'ajustement de votre traitement et dans la gestion de votre diabète au quotidien. D'autres vidéos à suivre vous permettront d'analyser les résultats en temps réel, c'est-à-dire au moment du scan, et de façon rétrospective grâce aux divers rapports sur la plateforme LibreView. Merci d'avoir visionné cette vidéo.